Shalom la famille, je viens ce soir continuer notre enseignement sur les songes. J'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, je parlerai des sortes des songes. Nous avons 3 sortes de songes. On a les songes énigmatiques, les songes non énigmatiques et les songes à moitié énigmatiques et à moitié non énigmatiques. Donc, quand on parle des songes énigmatiques, ça semble un peu bizarre, bon, pour certains, et pour d'autres, c'est clair. Quand on parle des songes énigmatiques, ce sont des songes qui contiennent des énigmes. Tu me diras pourquoi je l'ai tiré où. J'ai essayé de... On va lire la Bible. On va lire Nombre chapitre 12, verset 6 à 8, avait dit. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi avec Moïse, mon serviteur. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Dieu dit, il se révèle à Moïse sans énigme. Cela suppose qu'il se révèle à d'autres prophètes avec énigme. Il se révèle à d'autres personnes qui ont des songes avec énigme. Une énigme, c'est quoi? C'est quelque chose qui demande la réflexion, qui nous pousse, ça peut être une histoire imagée, qui nous pousse à réfléchir pour trouver la compréhension. Ce qui est difficile à expliquer, c'est ça, énigme. En d'autres termes, on peut aussi les simuler ou donner comme un synonyme une parabole. Jésus, quand vous suivez Jésus dans ses enseignements, il aimait parler en parabole. Il donnait une histoire imagée qui dépassait la compréhension des pharisiens et même des disciples. Mais en coulisses, il expliquait aux disciples ce que ça signifiait. Parce que c'était comme des énigmes. On s'est dit pourquoi Dieu doit parler en forme d'énigme. Dieu pouvait être clair, nous expliquer clairement les choses. C'est vrai, il explique aussi clairement des fois. Il expliquait clairement les enseignements, mais il y avait des enseignements qui avaient des paraboles. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est sa nature. Dieu, pour être glorieux, il aime cacher les choses. Et il nous pousse à sonder ce qu'il cache, afin que nous aussi, nous ayons aussi une partie de la gloire. Prenons l'exemple des songes qui contiennent les énigmes. On a l'exemple de Pharaon. Pharaon avait eu un songe où il a vu 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Quand il s'est réveillé, il était un peu troublé. C'était difficile à comprendre. Ça dépassait son intelligence. Il a appelé les sages pour essayer de comprendre, de l'expliquer. Ils n'ont pas pu l'expliquer. Jusqu'à ce que Joseph, qui était illuminé par Dieu, il a décodé ces énigmes et puis il a donné l'interprétation. Là, c'est les songes énigmatiques. Mais les songes non énigmatiques sont des songes qui ne contiennent pas des énigmes. Ce sont des songes clairs qui n'ont même pas besoin de l'interprétation. Je prends l'exemple d'un songe non énigmatique. On a l'image de Joseph. Prenons le livre de Matthieu chapitre 2, verset 13. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Le songe est clair. L'ange vient dire à Joseph dans un songe, il lui dit de prendre le petit enfant et sa mère et fuir en Égypte. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là? Il n'y a pas d'énigme. Tout est clair.
s'il avait seulement traîné pour chercher la compréhension de ces songes, peut-être qu'il allait perdre l'enfant Jésus. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Ils ont des songes qui sont clairs, mais ils cherchent l'interprétation. Souvent, ce qui est bizarre, ils ont même aussi l'interprétation. Mais pour être satisfaits, ils ont besoin d'une confirmation par une autre personne qui comprend mieux les songes. Moi, particulièrement, je commence à faire, pour aider certaines personnes, je le fais, j'aime le faire, j'aime faire ceci. Quand quelqu'un m'amène un songe, je vois que ces songes ne demandent pas la compréhension, c'est clair. Je te pose la question, essaie d'interpréter ces songes. Je vais te dire clairement, tu connais, tu as l'interprétation. Et quand tu vas donner cette petite interprétation, cette compréhension que tu as, je te dirai, c'est ça, l'interprétation. Je n'ai pas à dire quoi que ce soit. Vas-y, tu as déjà compris les songes. Parce que le temps que tu prends pour chercher l'interprétation, tu vas tuer l'enfant Jésus. Tu vas tuer le bébé Jésus. Tu vas te mettre en danger. Tu pourras subir les songes parce que c'est très clair. Tu n'as pas besoin d'une interprétation. Que le Saint-Esprit t'aide à différencier les songes qui ont besoin d'interprétation et les songes qui n'ont pas besoin d'interprétation. Il y a un troisième type de songes qui ont besoin d'interprétation, une partie interprétée et une autre partie non interprétée. J'appelle les songes à moitié énigmatiques et à moitié non énigmatiques. Je vais prendre l'exemple dans la Bible de Joseph, Genèse chapitre 37, verset 9. Genèse 37, verset 9. Il y a encore un autre songe, et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il n'avait que le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant moi. Maintenant, écoute l'interprétation. Et il raconta à son père et ses frères, Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, se prosterner en terre devant toi? Regardez cette interprétation. Cette interprétation révèle quelque chose dans ces songes. Ces songes ont une partie codée et une partie qui n'était pas codée. Jacob, en interprétant, il a décodé les énigmes, les 11 étoiles, qui signifiaient ses 11 enfants, la lune, sa femme, et le soleil lui-même. Il a décodé. Mais la partie qui est restée intacte, et dans les songes, et dans l'interprétation, c'est l'acte de se prosterner. Dans les songes, il a vu les 11 étoiles et la lune des étoiles se prosterner devant lui. Quand il a interprété ces songes, il a dit la même chose. Faut-il qu'on vienne se prosterner devant toi? Quelqu'un me comprend? La partie se prosterner n'a pas été interprétée parce que c'était clair. La partie qui a été interprétée, ce sont des énigmes. Il arrive des fois qu'on voit des rêves aussi comme ça, des songes comme ça, où il y a une partie, c'est compliqué, mais quand tu vois d'autres parties dans les rêves, c'est trop clair. C'est trop clair. Avant de chercher l'interprétation des parties que tu ne comprends pas, considère d'abord ce que tu comprends. Prie pour ça et le Saint-Esprit va t'aider. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à faire la différence de tous ces trois songes afin de mieux accélérer dans l'exercice, dans l'application, dans la prière pour ne pas subir un mauvais rêve dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.